Chers élèves, bonjour et bienvenue à notre séquence de cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire qui est axée sur les types de phrases du jour. Cette fois-ci, c'est la phrase exclamative et la phrase impérative. Voilà, chers élèves, si vous êtes déjà munis de vos cahiers et stylos, soyez attentifs. Bien, la leçon d'aujourd'hui est axée sur la phrase exclamative et la phrase impérative. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'identifier les phrases exclamatives ou bien encore les phrases impératives. Vous serez aussi à même de les employer dans vos expressions écrites ou orales. Voilà. Maintenant, lisons notre texte. Ali a perdu son âne. Il s'informe auprès de Abouna. As-tu vu mon âne? Non, je ne l'ai pas vu. Quel sale bourricot! Attache-le solidement désormais. Je reprends. Ali a perdu son âne. Il s'informe auprès de Abouna. As-tu vu mon âne? Non, je ne l'ai pas vu. Quel sale bourricot! Attache-le solidement désormais. Voilà. Maintenant, dans ce texte, on nous parle de Ali et de Abouna qui sont en train d'échanger des mots entre eux. Alors, prenons maintenant les phrases qui se trouvent dans le texte. Ali a demandé à Abouna, il s'informe. As-tu vu mon âne? Abouna qui lui dit, je ne l'ai pas vu. Maintenant, Ali qui s'exclame en disant, quel sale bourricot! Prenons cette phrase. Quel sale bourricot! Ici, Ali s'exclame. Il est en train de manifester un sentiment d'énervement. Il est énervé contre son âne. Et il a lancé « Quel sale bourricot !» Ici, cette phrase est une phrase exclamative. Ali s'est exclamé. Il a exprimé un sentiment d'énervement et en lançant des injures à l'égard de son âne. Maintenant, son ami lui répond, attache-le solidement désormais. Et quand son ami répond ainsi, il donne en sorte un ordre. Ça peut être aussi un ordre qu'il donne à Abouna ou alors un conseil. Désormais, attache-le. Vous voyez? Donc, ici, le ton ici est impératif. Le ton avec lequel l'ami de Abouna a répondu est un ton impératif. Attache-le solidement. Ça peut être un ordre, ça peut être une interdiction. Donc, ici, on dit que la phrase est impérative. Alors, que pouvons-nous dire à propos de ces
deux types de phrases. Ici, on nous dit la phrase exclamative sert à exprimer un sentiment, comme nous venons de le dire, ou encore une émotion. Elle exprime soit un sentiment, soit une émotion. On nous dit qu'elle peut être une phrase complète, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, ou encore elle peut être une phrase nominale, ou encore elle peut être un groupe de mots. Voilà les exemples qui suivent. Comme elle est belle. Voilà, ça c'est une phrase exclamative. Ici, la phrase est complète. Il y a les sujets, il y a les verbes. Fantastique cet appareil. Donc ici, cette phrase est plutôt nominale. Elle n'a pas de verbe, mais c'est une phrase aussi exclamative. Quel talent! Voilà. Ici aussi, c'est une phrase qui n'a pas également de verbe aussi, mais c'est une phrase impérative. Quel talent! Voilà. Maintenant, prenons maintenant la phrase impérative. La phrase impérative, quant à elle, exprime un ordre ou un conseil. Quand cette phrase est à la forme affirmative. Quand elle est à la forme affirmative, elle exprime soit un ordre, soit un conseil. Alors là, exemple, sortez, attachez vos ceintures. Voilà. Mais à la forme négative, la phrase impérative exprime tout simplement une interdiction. Ne crie pas. Voilà. Donc, on nous dit qu'elle n'a pas de groupe sujet et se termine par un point ou par un point d'exclamation. Dans la phrase impérative, on ne peut pas trouver un sujet ou un groupe sujet, ou groupe nominal sujet. Ne crie pas. Chantez, sortez. Donc, il n'y a pas de groupe sujet dans la phrase impérative. Alors, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Au revoir, à la séance prochaine.